Bonjour, dans cette séquence, je vais vous présenter l'une des fonctions de référence, c'est la fonction affine. Tout d'abord, on va parler de la définition de la fonction affine. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Après, on va traiter la représentation graphique d'une fonction affine. Et après, le tableau de variation d'une fonction affine et le tableau de signes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Une fonction affine est une fonction définie pour toute valeur de x réelle par f de x égale à x plus b. Attention, l'inconnu ici, c'est x. A et b sont deux valeurs connues. Titre d'exemple, je prends l'exemple 1, f de x égale à 2x plus 7. Donc regardez, ça ressemble à ax plus b. Donc la valeur de a dans ce cas-là, ça sera 2 et la valeur de b est 7. Je passe à un deuxième exemple. Dans ce cas-là, f de x égale à moins 4x plus 11. Regardez là, il y a une différence. Regardez, on a dit que f de x égale à x plus b, alors que là, j'ai moins 4x moins 11. Donc là, ça signifie que la valeur de a, c'est moins 4. Et la valeur de b, c'est moins 11. Donc le signe moins ici, c'est le signe de 11. Un troisième exemple f de x égale à 3 demi-x plus 21,3. Je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que les valeurs de a peuvent être des nombres entiers naturels, des nombres relatifs, mais ils peuvent être aussi des fractions ou des nombres décimaux. Dans ce cas-là, donc la valeur de a est égale à 3 demi et la valeur de b est 21,3. Donc on va revenir maintenant à l'expression générale de la fonction affine. On a dit que la fonction affine est égale à ax plus b. Sachez bien que la valeur b s'appelle l'ordonnée à l'origine et on va voir pourquoi. Et a s'appelle le coefficient directeur de la fonction. Maintenant, on va parler de la représentation graphique d'une fonction affine. Sachez bien que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite de plan non parallèle à l'axe des ordonnées. Je vais vous montrer, en fait, la représentation graphique, ça sera toujours une droite où on va voir la pente de cette droite-là, c'est le A, le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine, c'est B. Regardez là, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, B. Donc là, c'est la valeur de B. Maintenant, on va expérimenter les valeurs de A et B, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque A égale à 0 et lorsque B égale à 0. On va commencer par le cas où A égale à 0. Pour cela, je vais utiliser un logiciel où je présente la fonction affine AX plus B. Donc, regardez, grâce à GeoGebra, je peux présenter une fonction affine de l'expression ax plus b, et là, avec ce curseur-là, je peux changer ou modifier les valeurs de a, donc le coefficient directeur, dans ce cas-là, est égal à 1,2, et je peux aussi changer la valeur de l'ordonnée à l'origine qui est égale à 1,5. Donc là, on va commencer à voir, lorsque a égale à 0, ça donne quoi? Donc je vais changer la valeur de a, pour qu'elle devienne 0. Donc là, regardez, je suis à 0,3, je continue jusqu'à 0. Donc voilà. Donc quand on arrive à 0, lorsque le coefficient directeur est égal à 0, donc on obtient une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et ça sera la représentation graphique de la fonction obtenue. Donc en conclusion, lorsque a est égal à 0, alors f de x est égal à b, puisque a fois 0, ça donne 0, donc il reste que b, f de x est égal à b. F de x est une fonction constante. Sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses et elle passe par le point 0, b. Donc là, on peut lire directement, graphiquement, la valeur de b. Pourquoi elle s'appelle fonction constante? Bien sûr, parce que cette fonction-là, elle donne la même image à tous les nombres. Si par exemple, je prends f de x égale à 6, ben, sachez bien que l'image de 1, ça sera 6. L'image de 2, ça sera aussi 6. L'image de moins 5, ça sera 6. Ça sera toujours 6. Maintenant, on va passer au cas où b est égal à 0. Alors, on va reprendre notre logiciel. Donc là, je vais essayer de changer ou modifier la valeur de b. Regardez là, la valeur de b, l'ordonnée à l'origine est égale à 2,2. Je vais essayer d'avoir 0. Je m'approche à 0. Voilà. Donc, lorsque b égale à 0, on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, lorsque b égale à 0, f de x égale à ax.
f de x est une fonction linéaire et sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine de repère. Et bien sûr, elle passe par l'origine de repère et par le point de coordonnées 1A. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque je remplace x par 1, donc l'image de 1 est égale à A. Dans ce cas-là, on peut parler que cette situation, elle représente ou bien elle modélise une situation de proportionnalité. Pour l'étude de variation d'une fonction, c'est-à-dire dresser le tableau de variation, savoir quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante, sachez bien que les variations d'une fonction affine dépendent de sinus de A, et dans ce cas-là, on aura deux cas, lorsque A est positif et lorsque A est négatif. Donc là, je vais changer les valeurs de A. Regardez, le coefficient directeur est égal à 0. Quand il prend des valeurs positives, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction? Ben, regardez, on peut dire que la fonction est croissante. Et là, je vais ici avec des valeurs négatives. Là, regardez, quand je passe à des valeurs négatives, là, la valeur de A est égale à moins 1, à moins 2, moins 0,7, moins 1,5, etc. Donc, je remarque et j'observe que la fonction, la représentation graphique de la fonction indique que la fonction est décroissante. Alors, comme conclusion, on peut dire que lorsque A est positif, donc la fonction est croissante. Et sa représentation graphique, ça sera comme suit. Lorsque A est négatif, la fonction est décroissante. Sa représentation graphique, ça sera cela. Et bien sûr, là, je vais vous expliquer ça signifie quoi croissante et décroissante. Eh bien, tout simplement, si je prends deux valeurs, deux nombres, x1 inférieur à x2, regardez, ils sont là. x1 est plus proche de 0, donc c'est le plus petit, et x2 il est un peu plus loin. Donc, lorsque je prends deux valeurs, deux nombres, un plus petit que l'autre, qu'est-ce qui se passe par rapport aux images? Regardez l'image de x1, elle est là, f de x1. Et l'image de x2, elle est là, f de x2. Et bien sûr, 0, il est là. Je peux observer que f de x1 est plus proche de 0. Cela signifie que f de x1 est inférieur à f de x2. Donc, ça signifie quoi croissance? Ça signifie que la fonction, entre guillemets, respecte l'ordre. Le nombre le plus petit, son image est plus petite. Venons voir lorsqu'on a une fonction décroissante. Je prends ces deux nombres x1 et x2 avec x1 inférieur à x2 parce qu'il est plus proche de 0. Regardez l'image de x1, donc f de x1 il est là. L'image de x2, f de x2 il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez, f de x2 est plus proche de 0, ça veut dire que f de x1 est plus grande. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Qu'est-ce que je peux observer? Donc, lorsqu'on a une fonction décroissante, le nombre le plus petit, son image est plus grande. Entre guillemets, la fonction ne respecte pas l'ordre des nombres. Le plus petit, son image est plus grande. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'une fonction décroissante. Alors, lorsqu'on a compris ça, ça devient plus simple l'étude des variations. On peut dire que pour la variation, on peut présenter cette étude sous forme d'un tableau de variation. Lorsqu'on a une fonction avec un A positif, la fonction est croissante et son tableau de variation se présente comme ça avec une flèche qui montre comme ça. Ça signifie que la fonction est croissante. Lorsqu'on a une fonction décroissante, on peut présenter le tableau de variation avec un tableau qui contient deux lignes et deux colonnes, la JX, la JF de X. Ça, c'est pour les antécédents, cette partie-là. Et là, c'est pour la partie des images. Bien sûr, si dans un exercice, il vous donne le domaine de définition, par exemple, moins 5, 5, bah, on doit écrire le moins 5 ici et le 5 ici et leur image à l'intérieur. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Alors, sur l'étude de variation d'une fonction affine. L'exercice est comme suit. Soit la fonction f définie par f de x égale à x moins 1 demi. Bien sûr, devant x, il n'y a rien, c'est-à-dire il y a un 1 caché. Donc, dans ce cas-là, la valeur de a est égale à 1 et la valeur de b est égale à moins 1 demi. Première question. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé, OIJ. Deuxième question. Établir le tableau de variation, puis le tableau de signe de la fonction f. Et après, la deuxième question, même question pour la fonction g définie par g de x égale à moins 2x plus 4.
Je vais commencer par la première question, tracer la courbe représentative d'une fonction affine. Comme vous le savez, donc, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc, il suffit d'avoir 2 points pour tracer ces droites-là. Et pour le faire, on peut choisir nous-mêmes 2 nombres et calculer leur image. Moi, je vais choisir pour ce cas-là le nombre 0 parce que le plus simple. Donc, lorsque je remplace x par 0, ça me donne l'image de 0 qui est moins 1/2. Je vais prendre comme un deuxième nombre 1, je vais calculer l'image de 1, donc je remplace x par 1, ça me donne 1 moins 1/2, et l'image, ça me donne 1/2. Alors, il suffit maintenant de tracer la droite qui passe par les 2 points, A de coordonnées 0 moins 1/2, et B de coordonnées 1, 1/2. Pour cela, je vais le faire sur la représentation graphique. Je vais commencer à placer le point A de coordonnées 0 et moins 1/2. Je l'appelle A. Je place le deuxième point qui est 1 à 1/2. Et je l'appelle B. Et je trace la droite qui passe par les 2 points B. Donc ça, c'est CF. C'est la droite représentative de la fonction affine de l'expression f de x égale à x moins 1. Passons maintenant à la deuxième question, question B, établir le tableau de variation, puis le tableau de signe de la fonction f. Comme vous le savez, le coefficient directeur de la fonction f est égal à 1, donc il est strictement positif. Donc, la fonction est croissante sur R. Le tableau de variation, comme on a vu tout à l'heure, était un tableau avec une flèche augmente. Maintenant, il me reste à répondre à la question, le tableau de signe de la fonction f. Alors, le tableau de signe, ça signifie quoi? C'est-à-dire, il faut montrer quand est-ce que la fonction est positive et quand est-ce que la fonction est négative. C'est-à-dire, on va voir quand est-ce que x moins 1/2 est supérieur ou égal à 0. Donc, pour que x moins 1/2 soit supérieur ou égal à 0, c'est une équation à résoudre. Donc, il faut juste déplacer le moins 1/2 de l'autre côté. Donc, ça devient x supérieur à 1/2. Et cela, ça va me donner le tableau de signe suivant. Donc, regardez, j'ai de moins l'infini à plus l'infini. J'ai 1/2 ici. Avant, à gauche, c'est négatif. Et à droite, c'est positif. Là, j'écris x et là, j'écris la formule de f de x ou bien tout simplement f de x. On passe maintenant à la deuxième question. C'est même question, c'est-à-dire tracer la représentation graphique de f dans un repère orthonormé et établir le tableau de variation et le tableau de signe, mais cette fois pour la fonction g de x égale à moins 2x plus 4. Dans ce cas-là, je vous laisse tout travail à faire. Essayez de faire de la même façon que la question 1 qu'on vient de voir ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez la laisser sous forme de commentaires. Je vais répondre à toutes les questions posées. Donc, je vous souhaite bon courage.